Éplucher une tomate avec l'épluchure, la rouler, un grand classique, et faire une rose en tomate. C'est comme ça que j'ai commencé. Mon atelier, c'est ma cuisine ici. Ce qui vient de moi, ce sont mes compositions florales. Ça, c'est vraiment de la création. Ça, c'est pas du copier, c'est pas quelque chose que j'ai vu, c'est vraiment une idée. C'est ça qui est génial, d'utiliser ici quelque chose qui ne doit même pas être sculpté, un coup de couteau. J'ai ma cébette qui va faire cet effet-ci dans la composition et ça donne bien. Quand je suis devant une vitrine d'un fleuriste, par exemple, je regarde, je me dis tiens, c'est une bonne idée, ça peut m'inspirer. Je connais une règle, je pense que dans un bouquet, il faut toujours un nombre impair de fleurs et j'essaye d'appliquer ça dans mes compositions, mais c'est bien la seule. Parfois, quand je fais des fleurs, je me dis je suis encore loin de la réalité. Ça, c'est ce que j'appelle la fleur de Guzmania. Ça, c'est fait dans du radis blanc. Là, j'ai fait un dahlia. Ici, j'ai refait des roses, mais en betterave rouge. Ce sont des radis pastèques. Je vais faire des tulipes, mais quand je regarde des tulipes, mais là aussi, il y en a toute une panoplie. Mais je me dis, est-ce que c'est réellement une tulipe que je fais? Mais vous me direz. Je ne gaspille quasi rien, c'est-à-dire que toutes les chutes de légumes, je les récupère et ça, je fais un potage avec ou autre chose. Et puis le montage en lui-même n'est absolument pas, il n'y a aucun produit pour traiter les légumes, etc. Donc le lendemain, le surlendemain, je peux démonter le montage et cuisiner les légumes sans aucun problème. Donc ici, par exemple, ça c'est un poisson que j'ai fait en patate douce. Et qui est mis sur un socle de courge beurre de noix, donc de butternut, comme on les appelle. On me dit souvent, ça a l'air tellement simple, François, quand on te voit faire, et effectivement, avec beaucoup d'entraînement, une fois qu'on s'est approprié les techniques, ça devient simple, mais je pense que c'est valable pour tout. Allez, je vais dire que je l'ai fait exprès, comme ça. Je suis un homme, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Ce qu'il faut justement faire attention, c'est de ne pas, quand on évite, de ne pas aller couper le pétale précédent. Vous avez des gens qui viennent à mes cours pour la première fois. Il y en a certains qui ont déjà pris les devants, qui sont allés sur Internet et qui se sont achetés de belles valises avec de beaux outils. La sculpture sur fruits et légumes, je dirais que 95% du travail, il est fait avec un couteau. Alors, indispensable aussi, c'est évidemment la réserve de petits pansements. Donc ça, ici, ça pourrait très bien servir soit pour décorer un plat, évidemment, pour décorer un buffet, mais aussi comme milieu de table. Je me rends compte qu'une fois que j'ai fini une composition, une fois que j'ai fini une sculpture, je repère tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Celle-là, elle est vraiment moche. Hein. Je vais le remplacer parce qu'il fane. Ça, c'est trop grand. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, les gens étaient épatés avec ce que je sais faire aujourd'hui. Je me dis, mon Dieu, que c'était laid. J'ai bien conscience que la perfection n'existe pas. C'est assez difficile de trouver de beaux légumes et donc je prends le concombre et je l'observe comme ça et je regarde un peu ce que ça peut donner. Et entre-temps, une cliente arrive derrière moi, rentre dans le magasin et elle me voit de dos occupée à regarder un concombre comme ceci, à le tourner. Et alors elle se tourne vers le patron et elle lui dit... Souvent on me dit, mais vous ne faites pas vos légumes vous-même, je devrais. C'est du travail. Quand même plus facile d'aller chez le marchand de légumes. Le paradis, ce serait d'être ici à une table et d'avoir autour de moi un étal avec tous les légumes et des fruits et de dire, voilà, vas-y, éclate-toi. Ici, je suis au paradis, moi, quand je suis entouré de légumes comme ça.